Quand on parle d'analyse web, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, qui écrase un peu tous les autres, Google Analytics. Mais et si cette domination n'était finalement qu'une impression? Si le meilleur outil pour un projet donné se cachait en fait ailleurs, dans un écosystème bien plus riche et complexe qu'on ne le pense? Voilà la question qui fâche un peu. Est-ce que Google Analytics est vraiment le seul choix sérieux? Est-ce que cette position de leader presque par défaut ne nous empêcherait pas de voir qu'il existe un paysage d'alternatives beaucoup plus vaste et peut-être plus pertinent? Eh bien la réponse est assez folle. Il n'y a pas 10 ni même 100, mais plus de 850 alternatives crédibles à Google Analytics. Oui, plus de 850, rien que ce chiffre, ça change complètement la donne. Et c'est là qu'on commence à s'attaquer au mythe. On pourrait croire, logiquement, que les géants comme Google Analytics, Matomo ou Piano caracolent en tête des classements. Et pourtant, les analyses très récentes montrent que ce ne sont pas toujours les premiers de la classe. Loin de là. Alors comment on explique ce décalage? La raison est assez simple en fait. Les critères pour évaluer ces outils ont profondément changé. La définition même de ce qu'on appelle un outil performant n'est plus la même. On en arrive donc à une nouvelle façon de voir la performance. Aujourd'hui, on ne juge plus un outil seulement sur la liste de ses fonctionnalités, mais sur ses fondations, son modèle économique, sa gouvernance, sa transparence. C'est ce qu'on appelle la crédibilité structurelle. Le changement de paradigme est total. Hier, on choisissait un outil pour le nombre de ses options et pour la notoriété de sa marque. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est la gouvernance des données, le contrôle qu'on peut avoir dessus et l'intégrité globale de l'entreprise qui est derrière. Concrètement, ça se traduit par de toutes nouvelles questions qu'il faut se poser. Qui contrôle vraiment la solution? Où sont hébergées les données physiquement? Qui possède l'entreprise? Où sont basées les équipes? Et même, quels sont les engagements sociaux et environnementaux de la boîte? Et voilà ce fameux concept, la crédibilité structurelle. En gros, l'idée c'est que la performance, ce n'est plus juste une affaire de jolis tableaux de bord. C'est aussi une question de confiance, de transparence et de solidité de toute l'organisation qui propose le produit. Alors maintenant qu'on a posé ce nouveau cadre, voyons un peu qui sont les nouveaux concurrents et comment cette nouvelle grille d'évaluation fait émerger des acteurs parfois surprenants. Prenons le cas d'Elerien, par exemple. Dans les analyses, l'entreprise est carrément décrite comme l'un des acteurs les plus complets sur le marché aujourd'hui. Et pourquoi ce bon score? Eh bien, c'est dû à une structure d'entreprise qui est jugée très transparente, une vision claire et surtout un alignement parfait entre la technologie qu'ils vendent et les valeurs de l'entreprise. Bref, tout est cohérent. Mais attention, il y a une nuance très importante. Ce système d'évaluation n'est pas binaire, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Une faiblesse sur un critère n'est pas forcément éliminatoire si elle est bien compensée par d'autres points forts. Regardons l'exemple de user.com. L'entreprise a des points faibles, c'est clair, notamment sur ses choix d'hébergement de données. Mais elle compense ça très largement avec des engagements forts en matière de gouvernance et une vraie volonté de s'améliorer. Résultat, elle obtient un excellent score global. Et ce schéma, en fait, on le retrouve chez pas mal d'autres acteurs. Piwik Pro, par exemple, est très solide mais dépend de sous-traitants externes. Wissystat est un peu freiné par la taille de son équipe. Alka Analytics, lui, souffre d'un manque de visibilité. Chaque solution est en réalité un compromis, un équilibre entre des forces et des faiblesses. Il faut donc bien saisir que l'objectif de cette démarche, ce n'est pas de faire un simple classement figé dans le marbre, un top 10 et puis c'est tout. Non, c'est bien plus dynamique que ça. Il faut plutôt imaginer ça comme une sorte de cartographie vivante du marché. Elle est conçue pour évoluer, elle est ouverte aux corrections et même aux contributions des entreprises elles-mêmes. Les données sont vérifiées en permanence par des outils et par des humains pour que tout reste à jour. Finalement, toute cette réflexion nous ramène à la question de départ. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Le but, c'est de dépasser le réflexe Google et d'aller chercher l'outil qui sera vraiment le plus pertinent pour un projet donné. La grande conclusion à retenir de tout ça est donc assez simple et directe. Non, Google Analytics n'est pas l'unique option sur le marché. Et non, ce n'est pas non plus systématiquement la solution la plus adaptée à tous les besoins. Les chiffres le confirment de manière éclatante. Le marché est d'une richesse incroyable. On parle de près de 850 solutions différentes qui couvrent plus de 350 compétences logicielles. L'écosystème est bien plus vaste et diversifié qu'on ne l'imagine. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question en suspens, qui est peut-être la plus importante. Au-delà du prestige d'une marque ou de l'habitude, quels sont les critères qui, pour un projet spécifique, définissent réellement le bon outil ? La réponse finalement est bien plus personnelle et stratégique qu'elle n'y paraît.